Et on va poursuivre puisqu'on reste dans le sujet avec la jeunesse. On parlait de ces modèles qui ont été cités par le chef de l'État, M. Ti, où il nous demandait également d'être comme cela. Vous avez la sensation, je commence par là pour entrer dans le sujet sur la diaspora puisqu'on a avancé, ouais. Vous avez la sensation que ces exemples pris dans la diaspora pour présenter au Cameroun cadrent avec la réalité camerounaise? Et on a un jeune ici qui peut se permettre d'arriver là? Bon, s'il vous plaît, très rapidement, avant de venir à vos propos, je crois que M. Bidima a dit des choses très graves. Réagir à la il a dit des choses très graves. Ouais. Vous dites que le SDF est complice. Vous revendiquez une certaine majorité, et c'est vrai. Il faut que les Camerounais qui nous regardent le sachent. Vous avez toujours eu la majorité, et même dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous êtes donc responsable de la situation. Les Camerounais doivent se poser la question. Pourquoi est-ce que ceux qui réclament la sécession n'ont jamais demandé aux élus du RDPC de démissionner? C'est parce que vous êtes complices. Vous avez joué cette complicité, même avec l'armée, pour des buts. Et je vois vous êtes en train de cracher ici ce que vous avez planifié pour enlever le chairman de Bamenda. Mais je vous dis, vous n'allez pas réussir. Et je vous demande, au lieu de venir dire aux Camerounais ici, où sont vos élus du nord-ouest et du sud-ouest? Où sont-ils? Ils sont à Bamenda? Ils sont en train de gérer là-bas? Je crois que les téléspectateurs, ils font bien l'émission. Vous voyez, je n'ai pas trop à dire. Vous parlez de la corruption et vous faites tout pour éviter l'article 66 parce que je suis sûr que si on l'applique, vous serez aussi prise dans ce piège. Vous ne voulez pas l'évoquer. Vous parlez du chef d'État, vous voulez dire que vous aimez le chef d'État. Je vous dis, si le chef d'État est conscient, il doit savoir que vous êtes les premiers de personnes qui l'ont trahi. Et vous dites que les mairies que le SDF a géré, ou qu'est-ce qui s'est passé avec les mairies? Je crois que vous avez la courte mémoire de savoir que le SDF a eu les meilleurs maires dans ce pays. Vous aussi, vous savez bien comment le gouvernement a joué avec les investitures. Quand le SDF investit quelqu'un pour être maire, le gouvernement vient dire, une fois que la personne est déjà élue conseiller municipal, il n'est plus soumise aux investitures du parti, et maintenant c'est l'État qui fait ceci pour mettre ceux-là qui, de quelque sorte, vous sont favorables pour créer le désordre dans le SDF. Et c'est ça, vous êtes expert en mauvaise gouvernance. Et vous voulez contaminer tout le monde avec. Ça ne se passera pas. Et tous ceux qui gardent ce pays, vous êtes en train de parler du Tchemani Djofundi. C'est lui qui vous a poussé en multipartisme, qui a ouvert la voie pour que vous aussi, vous avez les conseillers municipaux, les députés, ceci. Aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez lui faire, c'est de lui mettre le doigt à l'œil. C'est lui qui vous a proposé le projet du péage. Aujourd'hui, vous utilisez le projet du péage comment? Vous détournez de l'argent. Les Camerounais ne voient rien sur les routes. Aujourd'hui, vous avez combien des autoroutes? Rien. Ce constat de mauvaise gouvernance est si clair et limpide. On ne doit même plus la démontrer. Vous venez ici accuser les gens de complicité, alors que vous êtes les véritables ingénieurs du malheur du Cameroun. C'est vous. Alors, au lieu d'aller vers la repentance et demander pardon au peuple camerounais, pourquoi on avance, vous venez ici justifier l'injustifiable. Et maintenant, pour chasser ceux-là qui luttent pour les Camerounais. Et je vous dis ceci, si le chairman est dans les difficultés, comme vous voulez le faire savoir, c'est parce que les Camerounais aussi sont dans les difficultés. Et un homme du peuple se retrouve dans la même situation que son peuple. Et le chairman se bat pour se relever avec ce peuple. Et il va effectivement se relever. Vous, les bourreaux du peuple, vous allez descendre très bientôt. Et je vous le dis, ça ne serait pas pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. Et ne prenez pas ce peuple-là pour les idiots. Vous venez dire ici que vous êtes la jeunesse et vous prenez la légalité républicaine. Et vous ignorez ce que c'est la jeunesse. Alors que il y a les textes.
La charte africaine de la jeunesse précise ce que c'est la jeunesse. Et vous l'avez ratifié. Et chaque jour, vous allez nous chanter l'affaire de l'égalité républicaine. Et vous, à votre âge, vous vous sentez jeune. C'est normal. Mais vu la loi, vous n'êtes pas jeune, mais vous dites que la loi n'est pas correcte puisque ça ne vous arrange plus. Cela dit, la voie à suivre maintenant en ce qui concerne les modèles. Les modèles tels que le chef d'État a cité, il avait parfaitement raison. La chose qu'il avait fait qui m'a vraiment plu, c'est qu'il n'a pas fait l'erreur de citer sa génération et ceux qui l'entourent là comme modèle. Moi, je vais féliciter ça. Les hommes en tenue qui sont en brousse, qui sont en train de se battre pour maintenir l'intégrité territoriale du Cameroun, peuvent être un modèle. Ils en sacrifient beaucoup. Ceux-là qui sont en brousse, qu'il avait appelé les démons, je l'ai dit, beaucoup de réformes qui se passent aujourd'hui, ils doivent savoir que ceux-là ont soulevé ce problème. Mais s'il y a eu des excès, il est temps que chacun reconnaisse sa responsabilité et qu'on soit humble. Il faut l'humilité pour résoudre les problèmes des Camerounais. Que chacun puisse regarder son ami en face et dire que ouais, mon cher frère, à un moment donné, j'ai failli. Est-ce que nous pouvons avancer ensemble en tant qu'un peuple? Il faut ce discours-là parce que vous avez vraiment fait du mal aux Camerounais. Le Cameroun vous a donné tout pendant près de 40 ans. Vous avez géré le Cameroun. Vous avez fait tout du mal au Camerounais. Et la voie à suivre est très simple. Les jeunes doivent s'impliquer politiquement et ne pas attendre beaucoup qu'on va les donner. Les jeunes doivent s'impliquer et il y a quelque chose qui plane à l'horizon maintenant. Ces mêmes vieux-là sont en train de vouloir instrumentaliser une autre guerre sur la fibre tribale. Et c'est aussi ces mêmes jeunes qui vont combattre cette guerre. Les jeunes que vous dites être instrumentalisés, que vous instrumentalisez d'ailleurs, parce que c'est vous qui les instrumentalisez. Et je dis à la jeunesse, ne vous lancez pas sur le chemin d'une guerre tribale. Parce qu'une guerre à l'heure actuelle ne va qu'en profiter au bourreau. Après près de 38 ans, après avoir vécu une dictature pendant 38 ans, il est inutile de se détruire à quelques années de la fin de la dictature. Les jeunes doivent se mettre ensemble pour méditer le changement. Et c'est de là que va venir la frustration des bourreaux. Parce qu'ils veulent s'aimer le chaos. Parce que quand il y a le désordre, c'est les bandits qui gagnent. Donc, clairement dit que les jeunes ne se jettent pas sur la guerre, la guerre tribale qui est en train d'être préparée. Que ceux qui instrumentalisent, qui sont du RDPC et qui l'ont d'ailleurs assumé ici, sont en train de vouloir instrumentaliser. Que les jeunes prennent leur distance de tout ça et reviennent, on en médite le changement d'un Cameroun qui sort de la dictature vers un Cameroun démocratique, d'un Cameroun qui sort d'un État centralisé vers un Cameroun fédéral, où le pouvoir sera au peuple. Monsieur le maire, hein, pour rester dans notre thématique, parce que c'était une réponse donnée à Monsieur Bidima. Donc, pendant 10 minutes. Je crois que vous allez bien corriger le temps. Il a parlé pendant 10 minutes. Je regarde bien le temps. Je suis encore libre d'en donner même 30 à qui je suis sur ce plateau. Non, si vous donnez seulement la parole aux autres, moi je quitte le plateau. Parce que ça ne sert à rien que les gens se mettent à nous insulter. Vous lisez tout ça, vous laissez quelqu'un parler pendant 10 minutes. Quand Bidima va parler, vous allez faire qu'il parle pendant 2 minutes. J'ai dit qu'il a parlé pendant 10 minutes. Et j'ai le droit de répondre au moins pendant 10 minutes. Continuez votre émission. Monsieur Bidima, je vous l'avais dit. Vous êtes aussi tombé dans le même piège. Non, ce n'est pas comme de piège. Parce que vous devez bien distribuer le temps. Je voulais juste vous préciser quelque chose. Distribuez bien le temps de parole. Monsieur Bidima. Non, je vous le dis, madame Gisele. Je vous sers de ma place. Non. Vous allez donc souffrir d'aller au rythme que je donne sur ce. Non, on ne peut pas. Parce qu'on n'est pas obligé de justement. Je suis communicant du RDPC. Si vous ne distribuez pas bien le temps de parole, je quitte le plateau. Il n'y a même pas de problème. C'est votre télévision. Monsieur Bidima, je vous le dis. J'en arrive justement à ça. On ne me menace pas. Non, ce n'est pas une menace. Ça me rassure. Je vous dis. Monsieur le maire, j'étais avec vous justement pour parler de la diaspora, puisque on s'achemine vers la fin de cette émission. On ne va pas passer le temps à tourner sur des sujets qui ne sont pas d'actualité. On parle donc de cette diaspora qui aujourd'hui est invitée à revenir au Cameroun. Est-ce que vous avez la sensation que, au-delà de l'appel de cette main tendue qui est importante, puisque c'est un combat qui est mené depuis, le terrain, lui, il est propice à leur retour?
Madame Gisele, moi je vous ai dit au départ que le discours de chef d'État est un programme, mais également une instruction. Ouais. Lorsque le président interpelle la diaspora pour qu'elle revienne investir, les ministres qui s'occupent des problèmes de nationalité devraient comprendre que c'est une instruction pour présenter la prochaine loi à l'Assemblée nationale de manière qu'on donne la possibilité de revenir à travers l'acceptation de la double nationalité. Il ne faut pas comprendre ça autrement. Le président ne va pas le dire et aller lui-même écrire la loi. C'est une instruction qui est donnée, elle est claire. Parce que je vous ai dit au départ, pourquoi les gens ne reviennent pas? Parce qu'ils ont des problèmes politiques, à tort ou à raison. Hein. Ouais. Les gens ont des problèmes de visa. Imaginez que lorsque... Parce qu'on prend une nationalité étrangère pour plusieurs raisons. Hein. Quelquefois, si vous voulez étudier pendant un certain temps, c'est une faveur qu'on vous accorde, vous acceptez ça. Mais imaginez que pour rentrer dans votre pays, même lorsque votre mère est décédée, il faut avoir un visa. Quelquefois, les délais d'obtention de visa pour des Camerounais d'origine, des Américains français d'origine camerounaise sont tellement longs qu'on enterre vos parents, vous n'êtes pas là. C'est choquant et c'est frustrant. Et moi, je pense que le président est arrivé, il a promis le vote de la diaspora, c'est effectif. C'est effectif, ouais. Maintenant, il vient de dire de façon claire d'inviter la diaspora à revenir investir au Cameroun. C'est également clair que je ne sais pas qui se Bodima qui connaît tellement le gouvernement, je ne sais pas qui s'occupe des problèmes de nationalité. Je suppose que c'est l'AT, tout au moins. Il faut que l'AT et le MINREX s'occupent vraiment d'écrire la nouvelle loi. Je crois que l'Assemblée a été convoquée. Ouais. On devrait avoir la prochaine session, au moins à la suite prochaine, au moins, au plus tard, une loi sur la double nationalité. Vous avez bien dit on devrait. J'ai dit on devrait. Et moi je n'entends pas qu'on désobéisse le chef d'État. C'est incompréhensible. Il a parlé. Parce que généralement on attend de lui. Maintenant, lorsque je vous dis quelque chose, si vous êtes à Berkouan, j'ai dit devant mes chauffeurs qu'il faut que Mme Gisele soit à Yaoundé après-demain. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'un chauffeur doit se déplacer pour venir vous chercher. Le discours est une instruction. Chacun doit comprendre ça. Sinon, je dis encore qu'ils vont se considérer en facteur de blocage. Et ce n'est pas bon. Ce qui fait que le 11 février prochain, le président menace de dire effectivement que vous n'investissez pas. Pourtant, vous avez de l'argent ailleurs. Parce qu'il n'a pas l'information que entre les deux discours, il n'y a pas mise en œuvre d'une politique qu'il a définie à travers un discours. Parce qu'un président n'écrit pas tout. Lorsque le président vous dit, permettez que la diaspora revienne investir, vous devez proposer une loi à l'Assemblée nationale. Et la chance qu'il y a là-bas, c'est que tout ce que le président propose ou le ministre propose va passer. Parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Ouais. Ils disposent de la majorité institutionnelle pour faire booster les politiques publiques. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit à mon frère Bidima que voilà le moment. On peut dire que c'est une fenêtre qui s'ouvre sur la validation de la double nationalité. Parce que c'est une revendication également. Je vous rappelle que dans le grand dialogue national, c'était une des conclusions, une des recommandations. Le président passe à l'acte, mais il ne lui appartient pas. Parce que les gens me reprochent de le protéger. Non, ouais. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai dit au président, vous avez donné une injonction. Mais si ce n'est pas appliqué, mais agissez. Voilà le problème. Il ne peut pas être père de famille tout le temps. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, le président commence à se dire, ouais, les enfants là, non. Parce que pendant qu'il protège 2 ou 3 enfants, il y a 1 millier qui se plaint. Alors il y a un choix à faire. Est-ce qu'on va continuer à protéger 200 personnes pour laisser 20 millions mourir? Non. Je vous rassure que en 84, en 87 je pense, en 87 exactement, un recensement de la diaspora intellectuelle, tout au moins, a été fait en Europe, du moins en Occident en général. Un recensement de la diaspora dans les affaires, dans les filières de la pointure de la technologie a été fait. Ces documents doivent être à la présidence de la République. Donc je pense que le président, lorsqu'il parle, c'est parce que son temps n'est peut-être pas le nôtre, mais sa méthode aujourd'hui doit être partagée. Lorsqu'il vous dit, revenez investir, je pense que le ministre de l'AT doit comprendre qu'il faut qu'il prépare rapidement la nouvelle loi. Pourquoi? On devait l'avoir sous week-end, en réalité, puisque c'était un vieux dossier. Et du coup, lorsque le président va parler la prochaine fois, il va plutôt faire le bilan. Que la dernière fois, je vous ai demandé de venir investir. Vous êtes venu. Vous êtes venu. Voilà. Monsieur Bidima, on reste sur la même lancée. Une jeunesse qui, il y a quelque temps, vous l'avez dit d'ailleurs au début de votre propos, a été sectionnée par le chef de l'État. La jeunesse de la diaspora qui est censée être finalement le levier de développement du Cameroun. Je rappelle que le Mali, 40% du pays de Maliens viennent de la diaspora. Et qui jusqu'aujourd'hui a du mal à trouver sa place au Cameroun, ne serait-ce que pour des investissements. On a beaucoup qui essayent, dont on est au courant, et qui n'arrivent pas à réussir à ramener, comme on dit, pour pouvoir développer le Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est une ouverture qui permettra à cette jeunesse qui jusqu'aujourd'hui a encore ses revendications? On a vu lors des dernières manifestations enregistrées hors du Cameroun, ce dialogue qui a du mal à passer et qui bloque. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va s'ouvrir et que finalement, ils pourront revenir aisément au Cameroun investir?
Je crois quand même qu'avant de répondre à votre question, il y a des choses qui doivent être dites. Permettez-moi. Non, je ne permets pas. Comment vous n'allez pas me permettre? Monsieur Bidima, quand on est grand, on est grand. Non. Et permettez à la mission d'évoluer. Je suis en train d'évoluer, sauf si vous voulez que je dise ce que vous voulez que je dise. Mais je suis libre de parler. Donc, comme on a quand même encore la liberté de penser, de parler. C'est la seule chose que nous avons, monsieur. Voilà, laissez-moi quand même aller dans l'émission. Permettez. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il est très difficile, et vraiment très difficile, qu'on vienne dans une chaîne de télévision et nous venons pour faire le débat pour éclairer les Camerounais. Justement. Pour éclairer les Camerounais, non pour faire des disputes. Accepter que vous lisiez le RDPC, les dirigeants du RDPC, ceux qui sont comme nous, que vous nous passez au pigé là. Et que vous lisiez totalement les gens qui font même des attaques personnalisées. On ne peut pas accepter ça. On a une dignité à préserver. Il y a des millions de Camerounais qui nous écoutent. Et puis, nous sommes des hauts responsables. On ne peut pas accepter que vous continuez. Non, je voudrais quand même dire que... Vous me demandez que je comprends très bien de la téléspectateurs. Permettez de ne plus lire, parce que je suis libre d'attaquer une personne qui m'insulte. Je suis libre d'attaquer. Vous êtes en train de me demander de museler les téléspectateurs. Vous ne pouvez pas passer 99% des messages à insulter, et vous lisez dans votre chaîne de télévision les gens qui insultent nommément. Je parle d'insultes. Et ce n'est pas le débat. Depuis que M. le maire parle, il parle de débat. Mon avis est dans le débat. Nous sommes en train de débattre. Nous ne sommes pas en train de combattre. On sait par exemple de dire, mon gars du SDF, je suis avec toi. Je n'accepterai plus. Laisse tomber Bidima. Je n'accepterai plus. Madame Guessele dit à Niek qu'un président agit pour montrer le bon exemple et non demeurer dans des discours vasseux. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. J'ai dit à monsieur Niek, Madame Guessele, moi, je suis de la diaspora, je ne peux pas investir dans le pays le plus corrompu au monde avec une justice corrompue. C'est Etoundi qui nous écrit depuis Abidjan. Madame Guessele, je vous remercie et vous félicite pour votre point. Un seul mot, continuez. Pendant que vous parlez, réagissez. Madame Guessele, dites à monsieur Bidima que c'est nous qui nous exprimons. Et il ne va pas nous dire ce qu'on doit dire au Cameroun. Autre réaction, ça vient très très vite, au fur et à mesure que vous parlez. Bonjour madame, les jeunes d'aujourd'hui croient encore au président et ce sont les gens comme Bidima qui nous découragent. C'est pas moi, Ce sont eux. Juste pour vous faire comprendre, bravo à la présentatrice. Oui, nous avons besoin des Camerounaises courageuses de votre trame. Juste pour dire que M. Bidima, j'ai permis aux téléspectateurs de s'exprimer dans cette émission. Je vais la laisser s'exprimer. Et à chaque fois... il faut redresser ça. Oui, vous voulez, je 90%. Non, vous ne lisez pas ce qu'on dit. Que j'ouvre mon téléphone, que je vous dise aussi les messages que d'autres Camerounais envoient. Mais qui s'envoie dans le qui a fait ça? Vous ne pouvez pas continuer à lire les choses que les gens insultent nommément les gens. Non, ce n'est pas bon. Je dis, c'est votre ligne éditoriale, mais cette ligne éditoriale-là doit être... Pas insulter nommément. J'ai la dignité. Vous vous êtes senti insulté? Oui. Cher Camerounais, n'insultez pas M. Bidima. Non, je ne veux plus qu'on insulte. Voilà. Et je voudrais rectifier quelque chose par rapport à l'allocation familiale. Parce que je suis le responsable de la communication. Non, il vous a posé la question. Donc, non, il a dit depuis 6 mois, les allocations familiales ne sont pas payées. Versées, oui. Alors, mais je vais d'abord rectifier. Je ne sais pas d'où il sort avec cette information. La Caisse nationale de prévoyance sociale paye les cotisations sociales, je veux dire les différentes prestations, la pension du invalidité de les allocations familiales, immédiatement, instantanément, à la fin de chaque mois. Et d'ailleurs, je veux dire à tous ceux qui doutent que si vous avez un dossier incomplet au niveau de la CNPS en 45 minutes, un dossier complet en 45 minutes, vous êtes payé. Mais quel est le problème des allocations qui ne sont pas payées? Le problème, c'est lorsque votre entreprise ne reverse pas les cotisations sociales, à partir de là, on ne peut pas vous payer les différentes allocations. C'est pour cela que tous les jours, nous travaillons très dur pour demander à toutes les entreprises d'affilier leur personnel, à toutes les entreprises de payer la dette sociale. Parce que les cotisations sociales, c'est un droit humain.
Et nous ne pourrions pas continuer à accepter que l'État du Cameroun a mis autant de possibilités pour assurer le travailleur, qui d'ailleurs est de temps en temps, quand on regarde le code du travail, qui n'est pas totalement avantagé par ce code du travail, mais qu'on permette que les employés continuent à ne pas verser les cotisations sociales. Et parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous quittez le chez vous pour aller au travail, si vous faites un accident en route, on appelle ça l'accident de trajet, c'est la CNPS qui vous prend en charge. Vous quittez votre emploi pour rentrer chez vous. Si vous faites un accident, la CNPS vous prend en charge. Et il y a les accidents de travail, il y a même les maladies professionnelles. Alors nous demandons à vraiment à tous les employeurs de se mettre en règle pour que certains salariés ne se retrouvent plus dans cette situation où les allocations ne sont pas payées. Voilà, je voulais vraiment donner cette rectificative. J'attendais même justement cette réaction. Maintenant, en ce qui concerne la diaspora. En ce qui concerne la diaspora, moi je reste clair dans l'optique du chef de l'État. Il a d'abord défini deux types de gens qui sont dans la diaspora. Ceux-là qui travaillent, d'ailleurs, quand il a fait référence, je regrette, il a fait référence aux mathématiciens, aux physiciens, il n'a pas fait référence aux féminin, monsieur le maire. Il a fait référence aux jeunes qui travaillent, il a fait référence aux jeunes qui peuvent se mettre... Parce que l'école, pour aller à l'école, on n'a pas besoin d'une autre personne à côté de vous. C'est un problème moral, un problème de votre parent qui doit vous amener à aller à l'école. Maintenant, le problème de la diaspora aujourd'hui, où on se retrouve avec une diaspora qui instrumentalise totalement le Cameroun à travers les réseaux sociaux. On se retrouve, vous voyez, même à travers les chaînes de télévision où les gens se mettent à insulter n'importe comment parce qu'ils ne peuvent même pas débattre. Nous voulons le débat. Le problème de double nationalité est un problème qui est posé. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des commissions là-dessus. Et je ne peux pas peut-être aller dans le secret de Dieu pour vous dire c'est un problème aujourd'hui qui concerne plusieurs ministères, au-delà du ministère des Relations extérieures, le ministère de l'administration territoriale, et même le secrétariat général de la présidente de la République. Je crois que le problème est mis sur la table, nous y travaillons. Mais cependant, les limites un peu, c'est que les gens ne peuvent pas, pour le bien de la double nationalité, venir foutre du bordel au Cameroun et puis repartir très vite. Parce qu'ils se disent que eux étant là-bas, ils sont protégés. Il faudrait vraiment que nous y allons dans la responsabilisation. Oui, au niveau de la double nationalité pour les Camerounais qui veulent venir investir. Parce que là aussi, je peux être d'accord avec vous, de dire que si aujourd'hui, on faisait normalement le recensement, on trouverait peut-être que la majeure partie de ces Camerounais qui travaillent, qui fréquentent à l'étranger ou qui travaillent, ont la bonne volonté, la bonne foi de venir investir au Cameroun, parce que il ne faut pas qu'on se limite à ceux qui sont du matin au soir, on ne sait d'ailleurs pas à quel moment ils travaillent dans les réseaux sociaux. Parce que moi, quand je suis au travail, je n'y entre pas. Donc, nous devons quand même faire abstraction de cela et de dire qu'il faut la double nationalité, mais au-delà de cette double nationalité, qu'il y ait quand même, moi, j'ajoute cela, qu'avant de vous la donner, elle ne doit pas être comme ça donnée à tout le monde. Avant de vous donner, qu'il y ait quand même des enquêtes au préalable pour permettre de comprendre que les Camerounais qui peuvent bénéficier de cela, ce sont les Camerounais qui peuvent investir au Cameroun. Alors, mais je viens à dire que la diaspora a tout le soutien du chef de l'État. D'ailleurs, aux dernières élections, je crois que le président de la République était majoritaire au niveau de la diaspora. Nous avons la pleine confiance de demander à nos frères et sœurs de venir investir au Cameroun. Parce que moi, j'y étais à l'étranger à un moment donné, par le biais peut-être des grandes institutions internationales. Mais en Israël, je suis parti par le biais de la Banque mondiale en concours. Ce n'était fait par personne, même par le gouvernement camerounais. J'ai eu mon concours. Et quand je suis arrivé, je suis parti faire un DCS en gestion des projets. C'était 24 pays représentés, je suis sorti major de la promotion. Sur les 24, il y avait même les Américains. Immédiatement, en Israël, on m'a proposé de travailler, je n'avais que 28 ans, avoir 5 millions de francs par mois. Mais pourquoi je n'ai pas accepté ce travail? Parce que la condition était, entre autres, que je devais faire au moins 10 ans, en étant sur place, en achetant une maison de ce côté-là, etc. Mais j'ai dit non, il faut que je rentre dans mon pays. Et je suis revenu dans le pays
Ça a pris le temps que ça a pris, mais quand j'ai commencé le travail aujourd'hui, je peux modestement dire, j'essaie d'apporter ma petite pierre pour la construction du Cameroun. J'aurais pu me contenter de ces 5 millions, et peut-être aujourd'hui, je serais parmi les grands manias. Que vous n'avez pas acquis une nouvelle nationalité. On parle d'autre chose. Non! Nous parlons des gens qui, pour des raisons d'autres, ont acquis d'autres nationalités. Permettez. Et qui n'ont pas les moyens. Il ne s'agit pas. La double nationalité est encadrée. Il faudra bien qu'au-delà de ça, les conditions d'accès à la nationalité doivent être connues. Hein. Deuxième chose, qu'on leur facilite l'accès, parce que je peux vous rassurer. Les tracasseries que permettez, si j'étais resté seulement, si j'étais resté 5 ans et demandé même la nationalité américaine, je l'aurais eu. Il faut comprendre d'abord le principe. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Moi, j'ai cru à mon pays. Je suis venu. Les autres croient. Non. Bon, mais maintenant, on ne peut pas accepter. C'est d'abord un problème de volonté d'aimer son pays pour venir investir. Vous avez l'amour du pays. Mais pourquoi d'autres ne viennent pas? Non, il y a des gens qui ne viennent pas, qui ne veulent pas se soumettre à l'obtention de visa. Non. Moi, je sais de quoi je parle. Il y en a qui sont arrivés, qui n'ont pas pu régler. Quand vous étiez en train de prendre la nationalité africaine, française, américaine, française, vous saviez bien que vous serez soumis au double visa. Non, ça, il faut laisser ces débats. Le président qui le problème est un problème de choix. Nous sommes d'accord que nos frères. Le président a dit revenez pour investir et bâtir votre pays. Alors, mais aujourd'hui, ceux qui instrumentalisent les Camerounais, ils sont ces problèmes. Voilà, c'est eux. Alors, mais moi, je finis par dire oui, que nos frères reviennent, c'est vrai. Oui, au niveau de la double nationalité, mais une double nationalité encadrée. Mais c'est ça la loi. Encadrée. C'est ça la loi. D'accord. C'est sur la table. On sort avec vous, Monsieur Ti. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied pour permettre à cette diaspora de revenir au Cameroun? Je crois qu'en ce qui concerne la double nationalité, le RDPC a toujours eu l'habitude de choisir ceux qui ont ce privilège. Parce que d'ailleurs, il y en a même dans le gouvernement qui ont la double nationalité et qui sont permis d'exercer. Et si... comment ils peuvent avoir la double nationalité? S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez la discuter ici, je veux seulement que vous me dites où est Essimi Meigné avec les milliards de Camerounais. Il a revendiqué la double nationalité. Oui, la double nationalité. Il a la double nationalité. On ne peut même pas la voir. Le maire vous dit que la double nationalité n'existe pas au Cameroun. On n'a pas de double nationalité. La loi. Bon, ok, ça va donc. Monsieur le maire, je vous aide. La loi dit que quand vous avez la nationalité étrangère, vous perdez directement la nationalité camerounaise. Oui. Ça veut donc dire que vous avez permis aux étrangers de diriger le Cameroun. Vous avez permis à Essimi Meigné qui était étranger. Le ministre. Ok, je suis pas sûr. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Emmanuel Com lors des législatives passées? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais sa candidature a été retirée à cause de quoi? Non, tenez-vous tranquille. Notre débat. Tenez-vous tranquille. Quel autre débat? Si vous faites débat, vous faites une nationalité. Vous avez la carte. Je vais vous dire comment ça passe. C'est très dangereux. Les gens ont une nationalité française. Ils viennent avoir la carte d'identité camerounaise. Il y a un problème. Je dis ceci, et c'est chez vous que ça se passe. Vous choisissez ceux qui ont ce privilège. Je vous ai dit, dites-nous où est Essimi Meigné avec les milliards de Camerounais. On laisse là-bas. Nous disons, madame, les instruments légaux de l'Union africaine définissent ce qu'on appelle la diaspora. Cette diaspora est toute personne de race africaine qui est à l'étranger, mais il a encore cette reconnaissance de ses origines. Ces instruments, donc, d'une manière, établit une fois un principe selon lequel les Africains doivent permettre la double nationalité. Parce que ces gens, même étant partis, revendiquent leur origine africaine. Et il faut leur rappeler que ceux qui sont à l'origine de l'idéologie dans l'Afrique unie sont les gens de la diaspora qui ont été amenés à l'époque de l'esclavage. Donc, aujourd'hui, la double nationalité ne devait plus être encore un débat. Sauf que le RDPC a voulu les écarter pour les raisons politiciennes. Et ils en savent. Et maintenant, il faut le dire aux Camerounais que le SDF a toujours su prendre ses responsabilités. En 2014, nous avons fait une proposition de loi
portant double nationalité. Votre majorité obèse et inutile l'a rejeté. Aujourd'hui, nous en sommes, vous débattez. Pourquoi vous n'avez pas réglementé cette double nationalité en 2014? Vous êtes un gouvernement de crise. Vous attendez seulement qu'il y ait les crises. Vous ne prévoyez rien. Voilà pourquoi vous avez pu implémenter les régions en pleine crise, alors que quand il y avait la paix, vous n'avez pas voulu mettre les régions en place. Donc, le SDF a joué son rôle. Nous avons déposé une loi sur la double nationalité et je suis sûr que les parlementaires du SDF sont en train de suivre l'affaire. On va y revenir là-dessus et que les Camerounais en retiennent. Que pour le SDF, le Cameroun se construit avec tous ses enfants, y compris ceux qui sont hors du Cameroun. Voilà pourquoi nous avons pris cette démarche de déposer la loi sur la double nationalité. Mais votre majorité l'a refusé. Et il faut aussi dire, madame, que la main tendue est tendue dans un contexte politique très fragile, avec beaucoup de crises. Il y a donc des préalables. Non pas seulement à double nationalité, il faut réconcilier les Camerounais. Il faut ramener la paix au Cameroun. Il faut détruire le tribalisme négatif dont vous avez implémenté. Les effets induits de la loi. Hein. Oui. Je pense qu'on ne peut pas attendre toutes ces conditionnalités pour faire la loi. Il faut d'abord légiférer. Et maintenant, lorsque la loi a été adoptée. Je viens, monsieur le maire. J'ai dit, on va adopter la double nationalité. Mais pour que ça porte ses fruits, c'est comme ça, c'est de là que je viens. Pour que ça porte ses fruits, il y a un contexte dans lequel ce monde est tendu, qui est même d'ailleurs en retard, mais ce n'est pas trop tard. Pour que ça porte ses fruits, il faut que, une fois la loi de la double nationalité, il faut certaines conditions de préalable. Le Cameroun en état actuel est en guerre. Le Cameroun en état actuel, il y a des sentiments, et les gens sont cristallisés avec de la rancune. Les gens sont fâchés. Il y a des choses à faire pour que cette double nationalité-là porte ses fruits. Les Camerounais que vous attendez qu'ils viennent investir là, ne peuvent pas aussi venir investir dans un Cameroun où ils n'ont pas le garantie qu'ils ne vont pas investir et que les investissements seront détournés par les bigs dans les bureaux. Donc vous devez rassurer le Camerounais. Vous devez rassurer, on doit rassurer les Camerounais. C'est terrible, hein? Vous venez gouverner un pays où vous n'avez pas participé à quoi que ce soit, alors que vous êtes là. Nous sommes des Camerounais, nous on se bat à l'intérieur de notre pays, nous sommes des fous. C'est les autres qui, on doit leur donner une condition parce qu'ils sont des Camerounais plus exceptionnels que qui? Ils sont des Camerounais qui appartiennent au Cameroun plus que qui? Ceux qui sont au Cameroun, là, vous leur avez donné quoi? Ceux qui sont au Cameroun, vous leur avez donné quoi? Et je dis ceci. On a donné, le Cameroun continue à se construire. Vous êtes en train le taux de croissance de la République de 4%. Vous êtes en train de... Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en train de justifier le pourquoi vous détournez les milliards de Camerounais, c'est ça? Vous voulez que ces gars de la diaspora amènent leur argent ici pour que vous détournez avec les bigs dans le bureau? Et qui ne sont pas là, le Cameroun n'avance pas. Je dis, le Cameroun n'avance pas. Vous voulez, vous croyez que vous allez le problème du Cameroun, vous êtes avec un pour instrumentaliser, pour tuer les... C'est vous qui instrumentalisez, c'est toi qui as amené le langage d'instrumentalisation ici, c'est vous qui instrumentalisez. On ne cède pas, on ne fait pas le chantage à un État. Le problème, le Cameroun ne cède pas au chantage. Quand vous étiez en train de parler, j'ai écouté. Non, ne dis pas du le problème du RDPC est que vous attendez tous les autres. Mais vous ne devez rien faire. Laissez le RDPC tranquille. D'accord. Mais c'est toi qui as dit que c'est vous qui êtes aux affaires. C'est vous qui êtes aux affaires, non? C'est Bédima. Les problèmes financiers dans tous les pays du monde sont du ressort du ministère de la Justice. Tout le monde n'aura pas accès à la double nationalité parce qu'une loi suppose qu'il y a des conditionnalités à remplir. Ce problème ne se pose pas. Mais je dis encore, ne confondez pas un contexte précis à la diaspora. En France, il y a au moins 9000 Camerounais qui ne savent même pas ce que c'est que la politique. Ça n'occupe pas. Le problème, c'est de rassurer les Camerounais au niveau de... Lorsqu'on investit, il faut que le code des investissements soit propice, que les lois qui protègent les investisseurs soient également... Donc c'est un tout. Et moi j'entends par là que le président a finalement parlé. Lorsque le président invite un étranger, je prends un exemple. Si le président donne un rendez-vous à quelqu'un qui est... Lorsqu'il fait du visa en France, il donne un rendez-vous à un homme d'affaires. C'est une instruction à l'ambassade de donner un visa. C'est tout. Le président a dit, venez investir, vous qui êtes parti, revenez investir.
Chacun, le ministre doit comprendre, le ministre doit comprendre, tout le monde doit comprendre. Et du coup, la loi, lorsqu'on légifère, on pose des conditions de cette double nationalité pour ne pas se poser. Ceux qui ont des crimes de sang entre les mains. Voilà. Non, ça va sans dire. Ça va sans dire. Heureusement. Non, on n'a pas envie de faire des particularités. Nous, on a même dit que ça ne serait pas réglementé. Mais nous, on a prévu, eux, ils vont réagir au discours du chef d'État. Nous, on a prévu la double nationalité. Merci.